effectivement beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le marketing, il y a de quoi faire entre le retail média, le commerce média, la programmatique, mais on va se focuser un peu plus sur la création de contenu, sur l'IA qui a beaucoup secoué les choses dernièrement. On va essayer de se faire un petit récap ensemble. C'est vrai que quand on pense IA, on pense technologie, on pense IT, on va voir que là, les outils se démocratisent, deviennent accessibles, deviennent professionnels et permettent de changer complètement la façon de créer du contenu. Alors le premier sujet, avant d'aller dans le multimédia, c'est celui du SEO et du GIO. Vous avez vu que effectivement, on a eu plein d'articles un peu partout. Tout le monde nous fait des webinaires, des conférences pour nous dire que le SEO c'était bien, mais que maintenant le futur c'est le GIO. Alors évidemment, on voit que ChatGPT explose avec 800 millions d'utilisateurs. C'est pas le seul. Copilot, Claude, Gemini et les autres. On voit que les gens auront potentiellement qu'une réponse au lieu d'en avoir 10 par page, voire beaucoup plus. On voit aussi que le trafic envoyé par les moteurs va descendre tout simplement puisque il y aura moins de trafic, moins d'audience et moins de résultats. Donc tout ça, ça soucie pas mal le monde, mais la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui les moteurs de recherche génèrent encore 34 fois plus de trafic que les LLM. Donc oui, il y a un sujet qui va être progressif, mais c'est pas la panique à bord. Lundi prochain, tout va bien, on respire. C'est un petit peu plus subtil que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a les résultats de Google qui vont complètement changer avec AI Overviews, qui sont déjà déployés dans d'autres pays que la France, puisque nous avec le RGPD, on est punis, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc ça va quand même bousculer finalement la façon dont on avait l'habitude de travailler avec Google depuis longtemps. On a ChatGPT qui est en train de lancer Checkout et qui va nous proposer demain pas juste de l'information, mais pourquoi pas de la transaction. Donc on aura peut-être encore moins de raisons d'aller sur un site e-commerce pour pouvoir acheter. Là, on nous parle de l'arrivée de la pub dans les résultats des LLM. Donc là aussi, est-ce que demain on va devoir payer pour être référencé, pour remonter dans les résultats? Donc ça ouvre plein de sujets. Grok avec Twitter est aussi en train de recruter des gens sur le sujet. On a entendu Claude il y a un moment en parler. On aura peut-être des agents IA bientôt de shopping, on va en reparler tout à l'heure. Donc à ce moment-là, à partir du moment où c'est plus un humain qui vient sur mon site, quid du SEO, quid de l'UX, quid de l'interaction avec lui, et des agents qui feront même du shopping. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. La génération de trafic, c'est oui, toujours du SEO, du GIO et puis tout un tas d'autres touchpoints qu'il va falloir renforcer pour compenser en fait finalement ce trafic qui venait de manière organique en SEO ou en SIA. Donc les SEO, on va toujours garder les bonnes vieilles méthodes, enrichir ses fiches produits. Bonne nouvelle avec l'IA, on va pouvoir faire ça mieux, compléter les champs qui manquent, vérifier la qualité, enrichir avec des synonymes. On va pouvoir ajouter plus de visuels et créer plus de visuels. On a vu Nano Banana qui nous permet de créer des images produits, créer plus de contenu optimisé, optimiser son site web. Il y a toujours des basiques sur le temps de chargement, les balises, le sitemap, etc. Pas oublier Google My Business, Google Maps, Bing. Il y a plein d'autres endroits où se référencer que juste Google, ou le flux Google Merchant. Le GIO, déjà, il ne faudrait pas bloquer les robots d'indexation, sauf si vous êtes peut-être un média, mais en tout cas, si vous êtes un annonceur, pour qu'ils puissent indexer tout simplement les choses. Tester un outil de suivi de visibilité. Alors, il y en a pas mal qui lancent des outils, pas évident puisque chaque visiteur peut voir potentiellement quelque chose de différent, donc pas simple de savoir pour quel mot, quelle phrase on ressort. À un moment, on nous disait tous faut aller sur Reddit, sauf que là, il y a quasiment 2 jours, finalement, ils ont été un peu déréférencés par Google. Donc la petite astuce qui était de créer des conversations sur Reddit, elle est déjà un peu en train de tomber à l'eau et Google va continuer de changer les choses. Wikipédia et surtout YouTube. YouTube est surpondéré, entre autres sur Gemini. Donc, il suffit pas de poster des vidéos, faut mettre les descriptifs, les mots-clés, faire les choses comme il faut. Schema.org pour taguer vos bases de données. Il y a un formulaire de soumission chez ChatGPT, mais au final, ça veut dire aussi qu'il va falloir générer du trafic autrement. Donc, on va retrouver toutes les pratiques de l'achat média, online ads, SEA, social media ads, retail media, commerce média, la télé, la presse, etc. Finalement, c'est peut-être l'occasion de refaire des RP.
puisqu'on a aussi cette dimension d'autorité. Si on a des médias connus et référents qui pointent vers nous, ça va aussi jouer sur le SEO et le GIO. Le earned media, on l'oublie, mais les avis clients, j'ai toujours des marques qui me disent on n'est pas sur TikTok. J'ai envie de dire vous êtes sûr, parce que vous avez 1 million de posts et de vidéos tagués par les consommateurs, par exemple dans le luxe avec votre marque, donc vous y êtes indirectement, et donc tout ça participe à vous faire remonter ou pas dans les systèmes. Deuxième sujet, le futur, c'est créer une image en 2 clics avec l'IA. On a vu Midjourney progresser énormément en 4 ans, et puis on a vu l'arrivée de Nano Banana. I don't think anyone actually realizes how crazy Google's new AI image model is. Look, you can turn me Donc là, on peut créer des images, mais surtout on peut modifier des images en promptant, en disant voilà, je veux l'image vue de côté, vue du dessus. Donc ça donne une puissance et une simplicité de modification des images qui est énorme. Donc Nano Banana, c'est Gemini Flash 2.5 chez Google. Donc oui, ça a l'air super, ça a l'air génial. La réalité, c'est quand même une explosion du nombre d'outils. Nous, on a testé plus de 150. Il y a des outils images, il y a des outils vidéo, il y a des outils pour créer une image, il y a des outils pour créer une image entraînée sur un produit ou une personne de la marque. Il y a des plateformes multi-outils, et il y a des outils de création de workflow, on va en reparler, où on va pouvoir créer son prompt, son image, son animation, sa vidéo, son audio, compiler tout ça. Dans ces acteurs, historiquement, on a les agences, Publicis, Core AI, WPP Open, VML, Avast, Monks.Flow, Pencil chez BrandTech, TBWA, mais on a aussi des pure players comme Wavy, dont on a ses fans, Pléthore et d'autres. Donc c'est pas si simple que ça. Faire une image, c'est facile. Faire une campagne, c'est pas tout à fait la même chose que faire une image. On a des lignes éditoriales, des brand guidelines à respecter. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. Donc le sujet, c'est déjà de choisir les bons outils. Ça n'arrête pas de bouger. Il y en a des nouveaux. Il y en a dans tous les sens. À un moment, ça va se, on va dire, reconsolider, mais on n'y est pas tout à fait. Est-ce qu'on doit acheter des outils en SaaS? Est-ce qu'on construit des outils, on les customise, mais comment on maintient tout ça? Est-ce qu'on recrute des talents? Est-ce qu'on bosse avec des nouveaux types d'agences, avec des nouveaux types de créatifs? Comment on voit ces process de production? Est-ce que finalement on fait la créa avec une agence ou des créatifs, mais est-ce qu'on fait des déclinaisons de formats en interne, parce que maintenant on peut les automatiser? Qu'est-ce qu'on garde en interne, en externe? Qu'est-ce qu'on met en place en termes de gouvernance? Je vais être très franc, il y a quand même beaucoup de comptes qui se trouvent plein de bonnes excuses pour pas se bouger les fesses. Vous êtes vraiment à la bourre. Vos juristes qui vous disent que c'est pas possible sur le copyright, virez-les. Ou faites-leur un procès, ils sauront bien faire, c'est des juristes. Non mais je rigole pas, en fait c'est irresponsable de leur part. Aujourd'hui il y a toutes les bonnes réponses. Le copyright, la protection, c'est des sujets complexes. Il y a des vraies questions à se poser, mais aujourd'hui quand Coca-Cola fait son spot de pub télé annuel l'année dernière, c'était déjà à Noël, si Coca-Cola y arrive, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Après que ça les saoule parce qu'il va falloir qu'ils aillent regarder la jurisprudence, la réglementation par pays et qu'ils rentrent dans les outils, je comprends, ils ont aussi une bande passante qui est limitée, mais c'est pas possible de pas s'informer, de pas tester, de pas expérimenter, parce que ça y est, on est en train d'arriver à un moment où c'est professionnel, ça va être utilisé. Dans 2 ans, tout workflow de production, les coûts de production vont changer. Si vous n'êtes pas pratiquant, si vous n'avez pas expérimenté pour comprendre comment ça marche, vous serez à la rue et vous paierez 3 fois trop cher dans 2 ans vos campagnes. Évidemment qu'il y a une gouvernance à mettre en ordre. Quand on a un grand groupe international, on peut pas avoir 200 plateforme, donc tout ça c'est pas toujours évident, et continuer de rester en veille avec le test and learn. J'étais au Adobe Summit la semaine dernière. Eux, ils vont plus loin, ils nous disent c'est carrément un AI Content Production Workflow qu'il faut mettre en œuvre. Ça veut dire que quand on veut faire ça à très grande échelle, quand on a un grand compte, on va plugger les insights conso d'un côté, on va faire du multivariable testing pour faire des créations, qu'on va déployer pour personnaliser les messages à grande échelle, connecter à l'analytics à la fin. Bon là, c'est pour vraiment des très grands comptes, mais il y en a qui vont aller très très loin pour scaler à grande échelle en respectant la ligne éditoriale, les brand guidelines, la production de contenu. Alors, l'image, c'est super, mais on peut passer à la vidéo. Vous avez vu que là où on a Midjourney qui est arrivé il y a 4 ans, ça fait 2 ans que la vidéo a commencé à avancer. On a attendu Sora 1. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, c'était déceptif. Finalement, c'est VO3 qui a pris le lead chez Google l'an passé. Beaucoup d'autres outils, Kling, Xfield,
Minimax chez les Chinois. Enfin bref, il y en a un petit peu dans tous les sens. Ça s'améliore quasiment chaque semaine, énormément de nouvelles fonctionnalités. Là, évidemment, le buzz du moment, c'est Sora 2. Donc, je vous ai fait quelques vidéos. Sora 2, bien meilleur, pas aussi poussé qu'un VO3 en termes de contrôle, mais beaucoup plus simple à utiliser, très fun en fait. Donc là, par exemple, j'ai juste fait un prompt en disant, donc on peut faire une fonction caméo où on l'entraîne avec son visage pour pouvoir tourner des vidéos avec son visage. Donc là, je lui dis, moi, en train de faire un show, fais-moi faire des blagues en français. Oui, mais moi, j'ai demandé à une IA d'écrire mes blagues. Elle m'a répondu, je suis désolé, j'ai pas d'humour, mais j'ai des datas. Elle a même proposé de remplacer mon père quand il me dit, je suis fier de toi. Sauf qu'elle a écrit, je suis fier de ton père. L'intelligence artificielle est censée nous remplacer au travail. Moi, j'ai demandé à une IA de faire ma déclaration d'impôt. Elle a acheté un NFT de mon chat. On dit que l'IA... Bonsoir tout le monde, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, vous savez, l'intelligence artificielle qui écrit tout. Moi j'ai testé, je lui ai demandé d'écrire un message d'amour à ma copine, il m'a répondu en tant qu'IA je n'ai pas de sentiments, ça commence bien. Bonsoir tout le monde, moi c'est Emmanuel. Voilà, donc quand même assez bluffant. Hier je lui ai demandé de faire une pub pour le jouet AI Consultant dans le style des années 80. Salut Algo, prêt pour une mission IA? Avec le kit AI Consultant du Hub Institute, deviens l'expert que toutes les marques s'arrachent. Branche ton module vocal, déploie ton AI Playbook et crée ta stratégie éthique en un clin d'œil. Regarde. Voilà, bon, c'est court, c'est 10 secondes. Évidemment, avec VO3, il y en a qui s'amusent beaucoup sur TikTok. Donc là, par exemple, il y a un compte avec les deux tontines africaines, Mamanayo, qui nous fait bien délirer. Alors, on va lancer la vidéo. Vous avez choisi, hein. On vous a demandé et vous avez dit l'espace. Voilà, deux tontines qui partent là où personne ne va, même pas Elon Musk. Ouh là là, regarde-moi ces combinaisons, on va devenir des astronautes, hein. Ouh, Mamanayo. Moi, je veux la plus grosse, que même les étoiles vont m'avoir peur. Seigneur, regarde comment on est sanglé là-haut. C'est pas une ceinture de taxi, ça. Mamanayo, je suis dans le... Voilà, et Vibes qui vient de sortir chez Meta. Donc là, on va être très franc. Autant VO3, c'est un outil assez pro. Le reste, c'est plutôt du fun. D'ailleurs, Sora 2 est en train de devenir un réseau social, un peu à la TikTok, un peu en mode mème. Ça a été lancé il y a quelques jours. On va voir. Donc oui, on peut faire des vidéos pas chères. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut pas confondre ce qu'on appelle l'AI slop, donc un peu le contenu low quality qui est fait en mode très pop, très fun. D'ailleurs, sans trop respecter les ayants droit. Je pense qu'il va y avoir quelques sujets, et faire une vraie campagne contrôlée, maîtrisée, avec un message à faire passer. La réalité, c'est que pour les nouveaux réalisateurs IA, il y a un énorme travail pour tester, choisir et mettre à jour son tech stack et son expertise. Et ils vont tester 10, 20, 30, 40 plateformes, comprendre quel outil fait mieux le lip sync, les visages, etc. Il y a des nouveaux types de créateurs. On va être franc, on voit plutôt d'ailleurs souvent des râles de 40 ou 50 ans qui revivent parce que d'un seul coup, ils ont moins de contraintes techniques, logistiques, de temps et de budget. Et d'un seul coup, ils peuvent faire plein de trucs qu'ils auraient rêvé de faire avant. Et ils ont aussi le langage, le vocabulaire pour piloter cette création. Des nouveaux types d'agences. Donc là, on a plein d'AI studios, la réinternalisation de certaines tâches. L'innovation, c'est bien, mais c'est une chose de tester des trucs. Faire de la production à grande échelle, c'est pas tout à fait la même. Et si demain on a tous accès aux meilleurs outils, finalement la seule différence, ça sera la créativité humaine. Donc c'est sûr que la quantité fait pas la qualité. On a besoin d'expertise. On est assez fan du Prompt Club lancé par Gilles Guéras qui réunit à peu près 40 ou 50 des meilleurs réal IA français. Et franchement, ils commencent à être très bons. Et d'ailleurs, ils sont de plus en plus recrutés pour des prods aux États-Unis. La production de documentaires, de films, de séries ou de pubs, parce qu'ils se posent beaucoup moins de questions sur le RGPD et tout le reste là-bas. Il faut rester en veille, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Big Recap, qui est la newsletter que je publie tous les 15 jours sur LinkedIn. On est à peu près à 150 à 200 news sur l'IA générative tous les 15 jours, et c'est tester énormément d'outils. Ça, c'est un des petits derniers qu'on adore, c'est Wavy, qui va nous permettre de créer un workflow complet, texte, image, vidéo. Et donc, au lieu d'aller dans 50 outils différents, via un seul abonnement, on va pouvoir utiliser GPT Images, Kling, VO3. On va pouvoir créer tout son workflow, historiser tous ses prompts, collaborer ensemble, retrouver tout ce qu'on a créé comme asset. Alors forcément, vu qu'il y avait un peu d'actualité, je me suis dit, on va essayer de bosser un peu. Donc là, je me suis amusé. Ça, c'est mon workflow dans Wavy. Et comme il y avait un peu d'actu et que je me suis dit qu'un autre Emmanuel risquait de devoir trouver un job dans pas longtemps, je me suis dit, tiens, on va lui faire une petite campagne marketing pour son parfum. Sentiment d'élévation à chaque respiration.
nous avançons ensemble. Laissez-vous emporter. Parfum président, parce que gouverner ne suffit pas. Bon, au moins il aura un futur job. Donc ça m'a pris 3 heures. Je suis pas créatif, il y a encore plein de petits défauts, etc. Mais c'est juste pour dire que ça va simplifier les workflows et on a vraiment dans la main toute une boîte à outils incroyable pour faire du texte, pour faire de l'image, pour faire de l'audio, pour faire de la vidéo avec des rendus de plus en plus qualitatifs. Il y a des gens un peu meilleurs que moi dont c'est le métier. Par exemple, ça c'est Simon Meyer, un réal allemand que j'aime beaucoup. Là, il nous a fait une pub pour l'iPhone 17 entièrement avec VO3, Seedance et quelques outils d'Iagen. Introducing the all-new iPhone 17 Pro, the first iPhone without a camera. Because why capture moments when you can just invent them? That trip to Africa you never took? Your wedding? The birth of your son? Already in your camera roll. We're also redefining personalized ads. Introducing FriendCast ads. Every ad now features your actual friends and family. Because who wouldn't buy protein powder if their mom told them Hi, to? honey. I love this new Muscle Fit protein powder. You should definitely try it. Seriously, buy it. Buy it now. I'm your mother. But there's one more thing. Introducing I Want. Your phone now buys stuff before you know you want it. So, what are you waiting for? Stop living. Start generating. iPhone 17 Pro. Voilà, donc là, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas... Voilà, tout a été généré par 2 personnes, donc Simon et un collègue à lui. Et là, un autre exemple pour un clip vidéo qu'ils ont fait. Rien n'existe, ni la chanteuse, ni la musique, ni les paroles. Tout a été généré par différentes IA. Il a eu la gentillesse de nous partager le prompt pour faire l'image de départ. You gave me words, but never a voice. You gave me eyes, but nothing to see. I'm not asking to be perfect. Voilà, donc mon pronostic, c'est 50% des pubs seront générées avec, pas forcément qu'avec, mais en tout cas avec une partie d'IA générative d'ici à 36 mois. Et on arrive vraiment à un niveau de qualité et énormément d'innovation quasiment chaque semaine. Tendance 4, l'IA générative, une révolution pour augmenter la productivité. Alors on a tous vu Copilot arriver, merci les DSI. Bon, une promesse alléchante, hein, c'était génial avec des super vidéos qui nous donnaient très envie. La réalité quand même, c'est que c'est pas si simple. On a vu aussi plein de nouveaux acteurs, dont ChatGPT, Gemini lancer des versions sécurisées ou des pure players. Mais le résultat, c'est quand même qu'on est un petit peu des fois déçus. Where is that document I just saved? Fuck, okay, anything but that. You want me to summarize that? It's a blank document. Okay, so you want me to summarize it or what? Analyze the numbers from yesterday. Haha, fuck, yesterday, dude, am I right? No, but seriously, I don't remember or know how to do that, so. Hey, Trish, I feel like you asked me a question a while back, but I forget what it was, so I don't know, maybe just eat shit, okay? I see you're writing a resignation letter, Gail. Want me to assist you with that? Gail, how could you? Hey, Doug, I'm about to accidentally take a shit on this table, so can you be a bud and take care of that for me? Thanks. You're so worthless. How can an... Voilà, donc on voit que c'est un peu plus compliqué que prévu. Bon, ils sont en train de revenir dans la course chez Microsoft, mais effectivement, ça a un petit peu déçu. La réalité, quand on a fait une étude avec le Hub, on se rend compte qu'on est à 2 à 7% de gain de productivité au niveau global d'une entreprise potentiel maximum par an. Donc ça veut dire si vous avez pris les bons outils, formé les gens, emmené tout le monde, la réalité c'est que ça se fait pas en un jour d'emmener toute l'entreprise, de choisir l'outil, de le déployer, de former les gens, de se l'approprier, de le maîtriser. Et donc, si on fait déjà 2, 4, 5% de gain de productivité par an pendant 5 ans, c'est déjà génial, mais on n'est pas à 10, 20, 30, 40, 50 comme certains nous disent, puisque là, c'est sur une seule fonction. La réalité, c'est que si vous prenez pas les bons outils, les gens continueront de faire du shadow AI, parce qu'ils sont pas bêtes, ils vont avec ce qui est le plus simple, le plus utile pour eux. C'est aussi la verticalisation de l'IA. Donc maintenant, au-delà de la partie bureautique, ChatGPT, il va falloir aller trouver les outils pour les RH, pour la logistique, pour la R&D, pour le marketing, pour la créa. Là, c'est des outils spécifiques, un peu comme
ce qu'on a vu sur l'image et la vidéo. Mais le vrai sujet quand même, c'est pas un sujet d'outils, c'est d'abord un sujet de mindset. Est-ce qu'on a peur ou pas de l'IA? Est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas? Est-ce qu'il y a une exemplarité du management ou pas? L'IA, c'est une opportunité seulement si on est un petit peu curieux, agile, rapide, ambitieux, résilient. Je vous le disais tout à l'heure, on peut trouver 50 bonnes raisons de pas y aller. C'est plus compliqué de se forcer à changer, apprendre, tester, regarder, être en veille. C'est comprendre qu'aujourd'hui, la techno, c'est une partie du budget, mais c'est c'est 2 fois plus d'efforts à mettre sur le change, l'accompagnement, la formation, et ça se fera pas en un coup. C'est un rôle pour les marketeurs, effectivement, de leader l'organisation, d'être expert dans la technologie, pas comme l'IT, mais en tout cas en s'appropriant ces outils-là et d'être un guide dans ces périodes de changement. Et ceux qui ont peur que l'IA prenne leur job, c'est plutôt l'IA qui va emmener leur job à un autre niveau, pour ceux en tout cas qui ont envie de faire l'effort. Et en 1 minute pour finir, parce que je suis en train de dépasser, pensez aussi évidemment à sa gouvernance. Pour terminer l'IA agentique, on va aller plus loin. On a eu tous les effets d'annonce, entre autres OpenAI qui nous a annoncé hier soir Agent Builder et Agent Kit, Agent Space chez Gemini, Microsoft Copilot Agent, Salesforce Agent Force, IBM avec Orchestrate. Là, l'idée, c'est quoi? C'est la même chose que l'IA générative, mais avec un agent qui a de la mémoire, qu'on peut paramétrer pour se déclencher quand on a envie, qui est capable de s'interfacer avec d'autres outils, qui est capable d'avoir une certaine autonomie de raisonner. Donc là où on promptait tâche par tâche dans ChatGPT ou Copilot, là, on va prompter un process complet, mais il y a un briefing et on va quand même repasser derrière. Donc, ça change quoi? Ça change que demain, on a des outils sur étagère, par exemple, pour aller faire des recherches et de l'analyse avec les deep research. Ça peut être prendre la main sur un ordinateur ou un navigateur. Ça peut être des outils un petit peu couteau suisse comme Manus par exemple ou Genspark. Mais c'est aussi demain, pourquoi pas, faire des workflows complets. Mais là, il y a du vrai boulot de setup, du vrai boulot de paramétrage, il y a du vrai boulot à faire avec les métiers et la DSI. Par contre, si c'est bien fait sur des tâches ultra récurrentes, là, il y a plein de choses à faire, qu'on prenne du no-code, low-code, N8N, Zapier Make ou du Copilot ou des outils spécialisés. Demain, on aura des agents shoppers. On a entre autres Google qui a annoncé un standard avec Agents Payment Protocol pour pouvoir donner de l'argent de poche à nos agents, ou pourquoi pas demain faire du B2B avec des agents. Donc ça va changer un petit peu les choses, puisque demain, il s'agira d'être tous managers de collaborateurs augmentés et d'agents IA autonomes ensemble. Un gros boulot à repenser sur l'organisation du travail, qui nécessitera du paramétrage, toujours un human in the loop, parce qu'à un moment, on doit briefer ses agents, paramétrer ses agents et surveiller un petit peu ce qui a été créé avec eux. Bref, c'est pas 6 mais 5 tendances clés sur le marketing. En tout cas, vous pouvez voir que toutes ces plateformes, tous ces outils vont changer nos façons de faire. Et je pense que vous allez pouvoir avoir plein d'exemples aujourd'hui avec les différents intervenants. Merci à vous.